Hello witches et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos YouTube Good Vibes Only. Donc avant d'entrer dans le thème du jour que j'ai décidé d'aborder et qui est que c'est facile d'oublier sa destinée, on va se dire d'abord Good Vibes Only, ça s'adresse à qui? On va parler de quoi? Alors déjà, si t'es pas Good Vibes... bah, tu viens pas plomber l'ambiance, quoi. Dehors. Après, ici, quand on est dans mon univers, on parle de spiritualité. Communication animale, Reiki, j'adore tout ce qui a trait aux oracles, à la magie. Donc, si c'est pas ta vibe, dehors. Reste pas avec nous. C'est pas la peine. Mais le but, c'est de partager, parce que j'adore parler. J'adore partager sur ces thèmes. Il y a tellement de choses à dire et en fait, je réalise que je pourrais même reprendre plein de vidéos YouTube que j'avais déjà faites et t'en reparler simplement. Pourquoi? Parce que le chemin ne s'arrête jamais et que à chaque fois que je regarde mon évolution, je me dis waouh, t'imagines, il y a quelques mois encore, tu sais, j'en étais là, et maintenant j'en suis là, mais c'est incroyable et j'ai tellement de choses à partager parce que c'est important pour moi déjà de montrer que faire son chemin spirituel, son chemin en développement personnel, c'est possible. T'as pas forcément de le faire de façon à ce que ce soit genre trop lourd pour toi ou trop pesant parce qu'il y a des personnes à qui ça peut faire peur parce que forcément, en tombant sur ce genre de vidéo, tu te doutes bien qu'à un moment où on va parler de plonger dans les profondeurs, aller à l'intérieur de soi pour faire du nettoyage, etc. Et ça fait partie du game, hein, c'est normal, euh, je veux dire. Mais il n'y a pas forcément besoin à ce que ce soit lourd, pesant ou que ça te fasse peur. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va parler un peu bien de tous ces sujets, tout simplement. Et donc, comme je te le disais, pour commencer le premier sujet finalement, c'est facile d'oublier sa destinée. Alors où je veux en venir avec ça? Est-ce que toi, tu sais, t'es en mode, bon voilà, moi maintenant j'ai déjà un pas dans la spiritualité, tu sais, je me suis déjà formée, je sens que une de mes missions, par exemple, ce serait de apporter du bien-être aux gens en leur tirant les cartes. Mais je sais rien, je dis des trucs au hasard. Ou de pratiquer les soins énergétiques, etc. Ou est-ce que tu es encore dans un mood où tu es en mode, voilà, je suis en mode de découverte de moi mais j'aimerais tellement me reconnecter, comprendre c'est quoi ma mission de vie, etc. Et en fait, je vais être honnête avec toi, le truc que j'ai remarqué ces dernières années, c'est qu'en fait, on est dans un monde où on a souvent la sensation que tout va trop vite. C'est pas forcément que tout va trop vite, mais c'est que soi-même, on prend pas le temps de ralentir. La vérité, c'est que moi, au départ, j'étais un peu comme tout le monde, tu sais, j'étais un peu dans ce mood, genre, je commençais à mettre un pas dans la spiritualité, puis t'entends parler vachement de mission de vie et tout, mais pour moi, genre, tu sais, t'es en mode, ça veut tout dire, ça veut rien dire, tant que tu te rappelles pas. Et moi, j'ai vraiment commencé à me souvenir à partir du moment où je me suis formée au Reiki et que, tu vois, cette énergie m'a vraiment repoussée vers les animaux, vers le fait de créer de la connexion intuitive avec eux, d'apprendre la communication animale. En fait, c'est là que pour moi, les choses se sont débloquées et que j'étais en mode, mais ça fait tellement de sens. Tu sais, c'était à la fois un apprentissage et à la fois un souvenir de, mais bien sûr que c'est possible, mais ça fait tellement de sens que ça se passe comme ça, alors que ça fait des années que je lutte. Et le truc, c'est que au départ, qu'est-ce qui fait qu'on ne se souvient pas? C'est qu'on se laisse avoir par la roue du temps, la roue de la vie, le train-train, etc. Mais la vérité, c'est qu'à partir du moment où tu commences à te poser, à respirer ou même à méditer, tu vois, t'es même pas obligé d'être pour l'instant formé à quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe quand tu respires, quand tu médites? Quand tu pars en nature, mais que au lieu de juste marcher pour marcher, t'es beaucoup plus intentionnel et que
Tu regardes vraiment ce qui t'entoure. Tu te sens vraiment en pleine conscience et connexion avec ce qui t'entoure. En fait, le truc qui change, ça se passe à l'intérieur de toi. Tu es en train d'enlever des couches de trop plein, de choses qui te pèsent, etc. et de revenir finalement à juste l'essentiel. Et en vrai, c'est ça qui est vraiment cool. Ce que je veux dire aussi, c'est arrête si t'as pas encore vraiment, tu sais, cette notion de c'est quoi ma mission de vie, est-ce que je dois faire des soins énergétiques et tout. Arrête de te poser des questions et commence à vivre et à expérimenter parce qu'il est là le truc. C'est que parfois, tu vas rester bloqué sur oui, mais ok, je me souviens pas de ma destinée, mais c'est quoi mon destin? C'est pourquoi que je suis là? C'est quoi mon histoire de mission de vie? Mais c'est pas des choses que tu vas mentaliser. Je te le dis, moi, quand ça s'est vraiment matérialisé à moi, ça a été quand je me suis formée au Reiki et que là, mon enseignant Reiki m'expliquait comment pratiquer sur les humains et que d'un coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, waouh, on peut faire ça pour les animaux, mais ça va être incroyable. Et de là, c'est parti. On en est là aujourd'hui. En fait, tu vois, des fois, c'est sur un truc qui est vraiment tout bête et où tu as un déclic. Sauf que le déclic, c'est que plus tu vas, toi, essayer de le réfléchir avec ton mental, etc., plus tu vas bloquer les choses. Parce que tu vas te dire, ah oui, c'est ça, ah non, mais en fait, non, ah, puis je sais pas si ça me parle, puis je sais pas si je vais réussir. Et ça, c'est humain, hein. Ça, c'est humain. Mais par contre, les moments où tu te poses, où tu respires, où tu médites, en fait, où tu finalement rentres à l'intérieur de toi et que du coup tu te reconnectes à toi, à ce moment-là, les choses, vraiment, elles finissent par s'éclaircir. C'est là que tu commences à mettre de la lumière sur ton propre chemin parce qu'en fait, c'est le truc pour moi de cette histoire de mission de vie, de destinée, etc., c'est que tant que tu le réfléchis avec ta tête, c'est comme si tu as la lampe torche à la main, mais genre t'as pas appuyé sur allumer. Donc t'es là, en pleine forêt, dans le noir, t'y vois que dalle, t'as ta lampe torche à la main et tu n'arrives pas à trouver le bouton. Parce que tu réfléchis trop. Ah, j'y arrive pas, le bouton, mince, comment ça fonctionne? Je sais pas où faut que j'aille. Bon, bah je reste au même endroit. Et en fait, le truc, c'est que au moment où tu rentres à l'intérieur de toi, où tu respires, où tu te poses, ben là, tu appuies sur la lampe et ça commence à s'éclairer. Est-ce que ça veut dire que tu vas voir d'un trait, d'un coup, genre tout le chemin? Ben non. Quand je me suis formée au Reiki, quand j'ai commencé euh, à l'époque ma formation en communication animale, c'était en 2018 ou 2019, je sais plus. Est-ce que j'avais vu le chemin et est-ce que je me serais dit un jour, bah tiens, un jour mon travail, ce sera d'apprendre à des gens à le faire et puis je créerai des vidéos YouTube pour parler au plus grand monde. Non, je crois pas vraiment, non. Non, voilà. La mode 2018 qui a commencé la com animale, non, clairement, elle ne se voyait pas là aujourd'hui. Et en vrai, c'est pas grave. Parce qu'une fois encore, ce qui compte, c'est le chemin. À partir du moment où tu as réussi à souffler, à revenir à l'intérieur, à revenir à l'essentiel et à voir ne serait-ce qu'une petite lumière sur le chemin, bah, j'ai envie de te dire, c'est trop cool. Et va tester. C'est trop cool et va tester. Tu vois? Et puis après, tu vois ce qui se passe, tu vois comment tu veux l'amener, tu vois comment ça va évoluer. Moi, tu sais, je te prends l'exemple du Reiki et j'adore enseigner le Reiki, mais les enseignements que je donne en Reiki, ils sont genre à 2000 lieues des enseignements que moi j'ai reçus parce que la façon dont on me l'a enseigné, je me suis dit, ok, oui, effectivement, il y a une base et il y a des choses hyper intéressante et à garder, etc. Parce que j'ai pas envie de perdre l'essence même du Reiki, mais par contre, je suis en mode, il y a tellement
de choses qu'on peut rajouter, créer pour rendre l'expérience encore plus incroyable. Et ça s'est fait petit à petit. Tu sais, c'est pas au début, genre, je vois le Reiki et je me dis, je vais tout révolutionner. Non, c'est moi, à force de pratiquer et de faire mon chemin. Et toi, c'est pareil. Mais si tu mets pas le pied dans l'action pour aller essayer, faites, c'est ça le truc. Arrête de te demander, genre, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma destinée? Teste des trucs et laisse-toi guider. Et la vérité là-dessus, que j'ai vraiment envie de te transmettre, c'est profite du chemin. Parce que plus tu vas être sur le chemin, plus tu vas avoir du plaisir, plus tu vas te souvenir. C'est ça en fait. Et c'est ça qu'on se rend pas compte. C'est toujours cette notion d'être dans notre tête, de d'analyser, de comprendre comment et pourquoi. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on n'est pas en train d'incarner et de vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Et c'est là que les choses se bloquent. Donc, mon truc pour toi, c'est indépendamment de là où tu en es, tu vois, tu peux commencer par la cohérence cardiaque, par la méditation, tu peux retrouver en lien en bio ma méthode relax qui est complètement gratuite. Mais après, je te dirais que j'ai plein de petits accompagnements qui sont fun et que tu peux déjà venir tester avant de te former. Il y a mon membership qui est fait pour justement aller plus loin dans le développement de ton intuition, apprendre à faire des méditations avec les animaux totems, etc. Et vraiment commencer à travailler sur toi pour te reconnecter à toi, mais sans que ce soit lourd. Vraiment, c'est le fun. Après, tu as la possibilité de prendre avec moi des accompagnements en individuel pour qu'on fasse le point, de voir un peu où t'en es, quels sont tes blocages et que je te fasse en fait un accompagnement complètement personnalisé. Ou après, si tu as vraiment envie de te former, là, tu prends l'appel de découverte. Mais sinon, pour ce qui est du membership ou pour ce qui est des accompagnements individuels, là, j'ai décidé de lancer des petites offres d'accompagnement individuel. Donc, il y en a que c'est sur du long terme, tu vois, où tu as 3 séances avec moi plus 3 mois dans mon membership, ou alors tu peux juste en avoir un où on fait une séance ensemble, une séance de découverte où tu vas justement avoir un message avec les cartes de ton animal totem, une méditation avec l'animal totem, et moi en même temps je canalise du Reiki pour toi. Donc il y a vraiment plein de belles choses que je peux te proposer dans mon univers pour justement te permettre d'y voir plus clair et d'être guidé, accompagné, d'avoir des retours personnalisés. Donc pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est à venir me contacter directement en message privé sur les réseaux sociaux, tu vois, Facebook ou Instagram. Et comme ça, on fait un peu le point ensemble, heu, bah, voilà, sur tes besoins, où tu en es, vers quoi tu veux aller, toi, qu'est-ce qui te parle et cetera, et ça va être trop cool. Et par contre, je le redis, si toi, ton objectif, c'est vraiment de te dire: «J'ai envie de faire une formation en communication animale et Reiki», donc c'est possible, il me reste des places, mais je suis limitée à 8. Prends l'appel de découverte parce que c'est de cette façon que moi je peux te proposer l'accompagnement au complet, comment ça fonctionne, quel est le tarif et que toi tu puisses voir exactement si ça te convient et puis si on est un match énergétique aussi, c'est quand même important. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée et je te rappelle que l'essentiel est toujours de commencer à faire un premier pas vers soi et le pas n'a pas besoin d'être immense, mais la réalité c'est que plus tu avances en faisant des petits pas et plus tu y verras clair sur ton chemin. Et sur ce, je te souhaite une belle journée.